Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Ce 1er août 2022 représente une date très symbolique pour la petite tribu de notre Alain Delon national. En effet, son ex-femme Nathalie Delon a eu 81 ans ce jour-là. Sa vie sentimentale a souvent fasciné ses fans de la première heure, mais aussi la presse people. En 68, une sombre affaire l'a bouleversé pour toujours. À l'époque, un cadavre surgit dans une décharge à Elancourt. Après un nombre incalculable d'investigations, les enquêteurs ont fini par établir le portrait de ce dernier. Il s'agit d'un ressortissant yougoslave de 31 ans. Son nom est Stevan Marković. Ce sont les blessures à la tête et au cou qui ont causé sa mort. Tout porte à croire qu'il a fait l'objet d'un meurtre. Alain Delon a rapidement fait l'objet de soupçons pour avoir commandité le crime. En effet, la victime a travaillé pour l'acteur et sa moitié. Et pour ne rien arranger, il se trouve que le jeune homme était aussi l'amant de Nathalie. Les suspicions vis-à-vis des détails de meurtre semblent nombreuses. Le frère de Stevan Marković a confié ses doutes à la police dans une lettre. En effet, selon Gala, quoi qu'il advienne, et pour toutes les ennemis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé. Elle fait allusion à François Marc-Antony, un Corse, vrai gangster, demeurant 42, boulevard de Gobelin. Au cours de la tempête, Alain Delon et Nathalie tentent de se défendre de mieux qu'ils peuvent. En toute honnêteté, l'acteur précise que sa relation avec le jeune Stevan Marković n'a pas toujours été harmonieuse. En effet, l'affaire fait l'objet d'un non-lieu et se voit classée sans suite. Alain Delon n'a jamais tenu à s'expliquer sur ce sujet. Toutefois, François Marc-Antony a fait part de sa théorie dans ses mémoires. Elle avait commencé par dire « Je connaissais Alain Delon, je connaissais aussi Stevan Marković. C'est moi qui, grâce à l'appui d'une personnalité, avait obtenu la prolongation de son permis de séjour en France. » Or, pour lui, Stevan Marković a dû faire l'objet d'un règlement de compte avec des trafiquants de drogue. Quant à Delon, il ne ressort pas impuni puisque Nathalie et Alain Delon finissent par divorcer en 1976. Et ce parce qu'il reste affaibli par cette affaire et la révélation de la liaison de l'épouse de l'acteur avec le défunt, alors que sa femme se débattait avec les médias. Le couple Delon ne se trouvait pas dans une situation optimale. La police ne les a pas lâchés, convaincus de leur participation dans le meurtre. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.